5 signes qui indiquent que votre ventre va mal. Bonjour à vous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis ravie de vous retrouver. Aujourd'hui on va parler des 5 signes que vous pouvez peut-être avoir vous aussi au quotidien et qui indiquent que votre ventre ne va pas forcément bien. Avant de commencer cette vidéo, si vous ne me connaissez pas et que vous me rejoignez pour la première fois, je m'appelle Coralie Béguin, je suis naturopathe spécialisée dans les troubles digestifs chroniques et formatrice. Donc j'accompagne toutes les personnes qui ont des problématiques de digestion à travers des programmes en ligne et je forme également les thérapeutes et naturopathes à se spécialiser dans les problématiques de digestion. Donc si ça vous intéresse d'en savoir plus ou même de me rejoindre pour une consultation, eh bien n'hésitez pas. Toutes les informations sont dans la barre d'informations juste en dessous, il suffit de dérouler ou de vous rendre sur mon site coraliebéguin.com. Alors aujourd'hui je voulais vous retrouver pour une vidéo, ce qu'on me dit souvent. Voilà, moi j'ai pas spécialement de problématique de digestion, j'ai quelques désagréments, mais je sais pas en fait si je digère bien. Alors aujourd'hui je vous propose qu'on voit à travers ces 5 signes que vous pouvez peut-être avoir de manière chronique qui indiquent qu'il se passe quelque chose au niveau de votre tube digestif qui ne se passe pas bien. Premier signe qu'on va avoir, qui est fréquent chez la majorité des personnes qui ne digèrent pas, enfin qui ne vont pas bien au niveau du ventre, et bien c'est justement sur la digestion. C'est-à-dire que quand vous mangez, vous allez avoir des maux de ventre qui vont apparaître ou encore des ballonnements. Et donc ces signes-là indiquent effectivement qu'il se passe quelque chose au niveau de votre système digestif, quelque chose ne passe pas. Donc vous allez être victime de ballonnements, donc vous allez avoir la sensation du ventre qui gonfle rapidement avoir mangé ou plus tard dans l'après-midi vers 17-18 heures en fonction de comment vous avez mangé. Vous pouvez avoir également des maux de ventre. Les maux de ventre sont représentatifs effectivement de quelque chose qui se passe vraiment pas bien au niveau de votre côlon et du coup ça vous fait mal parce que vous ne digérez pas, parce que ça impacte votre flore intestinale. Vous pouvez être aussi victime de crampes ou de maux de ventre la nuit. Ça souvent, moi j'ai eu le cas en consultation avec un homme notamment qui est venu me voir parce qu'il avait une problématique spécifique qui était les maux de ventre et des crampes la nuit au niveau du ventre. Quand on regarde au niveau de vos analyses de sang, quand vous allez chez votre gastroentérologue ou votre médecin et que vous avez fait donc des tests sanguins, que vous avez fait une fibroscopie ou une coloscopie et qu'on vous dit clairement qu'il n'y a rien cliniquement parlant, bah souvent vous êtes un peu livré à vous-même, vous ne savez pas trop quoi faire, vous tournez souvent vers des médecines alternatives, les médecines douces. Et là souvent on regarde, quand moi je suis en consultation, je regarde avec vous l'alimentation et très souvent ça vient effectivement d'un déséquilibre alimentaire, d'une alimentation qui n'est pas digeste et qui ne vous convient pas à vous. Et ça j'insiste sur ça parce qu'aujourd'hui je vois énormément de théories alimentaires. On nous dit voilà il faut manger 5 fruits et légumes par jour. Et d'ailleurs je le vois en consultation, les gens me disent mais oui mais on me dit qu'il faut manger 5 fruits et légumes par jour. Et moi c'est ce que je dis, en fait le discours qu'on entend c'est bien d'accentuer sur les fruits et les légumes, il vaut mieux manger ça que des burgers, bien évidemment. Mais par contre, sur une personne qui va avoir des maux de ventre, peut-être que c'est votre cas, un mal de ventre, une maldigestion, le sentiment que ça digère pas bien, qu'il y a de la colopathie, de l'intestin irritable, les 5 fruits et légumes par jour, malheureusement sur un intestin qui est déjà très poreux et sensible, ça va être compliqué de faire passer ça et de bien le digérer. Donc encore une fois, il n'y a pas une alimentation pour tout le monde, il n'y a pas des conseils qui sont communs à tout le monde, mais bien une alimentation qui soit propre à vous. Troisième chose également que vous pouvez constater, eh bien c'est des gaz. Donc ça va être des... Alors quand je parle de gaz, eh bien c'est pas le fait d'avoir 2-3 gaz dans la journée, c'est pas dérangeant, mais c'est le fait d'avoir vraiment cette sensation de tout le temps avoir besoin d'avoir des gaz. Vous allez avoir le sentiment qu'il faut soulager et donc le fait de sortir, de ne pas être dans votre bureau, de ne pas être des fois à côté de votre conjoint ou autre parce que vous avez le sentiment qu'au niveau du ventre, ça fait un peu l'usine à gaz, c'est-à-dire que vous n'arrêtez pas et vous avez la sensation que toutes les 10-15 minutes vous êtes tout le temps en train d'avoir des gaz. Que ce soit des gaz malodorants ou avec de l'air, puisque dans les deux cas en fait on parle soit d'un dérèglement au niveau de votre flore de putréfaction ou un dérèglement de la flore de fermentation. Pour rappel, il n'y a pas de mauvaise flore, parce que souvent on me dit oui mais j'ai une mauvaise flore, c'est pas bon, etc. Il n'y a pas de mauvaise flore. Les flores en fait elles doivent être équilibrées entre la flore de putréfaction et flore de fermentation. Si ces deux flores ne sont pas équilibrées, qu'il y en a une qui prend le lead sur l'autre, eh bien c'est là où on va apercevoir des symptômes, notamment dans la flore de putréfaction par exemple, au niveau du côlon gauche, eh bien vous allez avoir des gaz malodorants et vous allez avoir plus mal du côté gauche. La putréfaction, des selles très odorantes, un peu grasses. A contrario, sur la flore de fermentation, vous allez plus être atteint au niveau du côlon droit
et au niveau ici, au niveau de l'aine, parce que c'est là où on sait que les levures aiment se stocker et notamment la fermentation va se nourrir plutôt de sucre. Donc on va avoir plutôt des problématiques de mycose, de démangeaison, on va avoir des spasmes plutôt au niveau du côté droit et aussi on peut être plus facilement victime, je vais dire, de candidose ou de levure, puisque c'est ici en fait que les bactéries qui aiment le sucre vont se loger. Donc le but c'est pas de se dire voilà j'ai 2-3 gaz par jour, du coup ça ne va pas au niveau de mon ventre. Non, non. La question qu'il faut se poser c'est est-ce que ces gaz sont là régulièrement, vous avez la sensation de ne pas arrêter de l'après-midi. Là effectivement il y a quelque chose qui se passe au niveau de votre ventre et qui vous indique que c'est déréglé. Quatrième point également, eh bien c'est la constipation et la diarrhée. Soit j'alterne entre la constipation et la diarrhée, soit j'ai que de la constipation, soit j'ai que de la diarrhée. Très souvent, dans les problématiques de ventre que j'ai pu accompagner, on a soit effectivement les deux, l'alternance, ou que l'un ou que l'autre. Dans les trois cas, j'ai envie de dire, c'est quand même très contraignant parce que si vous avez de la diarrhée, eh bien le but c'est de venir stopper cette diarrhée. Et donc là vous êtes très incommodé par le fait que ça n'arrête pas de sortir et que vous ne pouvez pas contrôler les fausses envies, le fait d'avoir toujours la diarrhée, le fait d'être même réveillé la nuit par des fausses envies ou le fait d'avoir envie d'aller à la selle. Et à contrario, les personnes qui ont de la constipation, eh bien elles se sentent un peu piégées parce qu'elles n'ont pas du tout envie d'y aller et il se passe rien. Ou alors elles vont avoir envie d'y aller, mais ça ne sort pas au niveau de... quand elles sont à la selle, ça ne vient pas, ça ne sort pas. Donc là, effectivement, on a aussi ces troubles-là qui ne devraient pas être là. Normalement, pour une personne qui digère bien, au niveau du tube digestif, on est réglé, c'est-à-dire qu'en général, au niveau du déclenchement de la selle, c'est plutôt le matin pour la majorité des personnes. Encore une fois, ça va dépendre de votre mode de vie. Si vous travaillez la nuit, des fois, ce ne sera pas la selle le matin, mais ça sera plutôt le soir avant d'aller travailler. Il faut que ça soit en fait régulier. Si vous êtes dans une phase où vous êtes plutôt régulière et vous savez que le matin c'est entre 7h et 7h30, c'est ok. Mais en général, on considère que pour un individu qui a une flore digestive qui fonctionne bien, on devrait avoir entre 1 et 2 selles par jour. Une selle c'est très bien, 2 c'est excellent. Il faut juste pas qu'on soit sur un transit qui soit accéléré et pas de 3, 4, 5, 6 selles par jour et surtout pas en forme de purée. Normalement on devrait avoir une forme moulée, donc c'est-à-dire un boudin. Et là souvent en consultation quand je pose la question je dis et vos selles c'est comment? C'est c'est normal. Et du coup moi je pose la question, je dis oui mais c'est quoi la normalité chez vous? Parce que moi la normalité c'est en forme boudin, chez vous ça peut peut-être être une forme de purée ou des petites billes. Et souvent c'est vrai que comme on n'a pas l'habitude de savoir ce que c'est une forme normale de selle, j'ai dans les consultations des personnes qui me disent bah oui moi c'est forme purée à chaque fois, pour moi ça c'est la normalité. Donc ça c'est important aussi de regarder vos selles, de voir ce qu'il y a, est-ce que vous retrouvez des morceaux d'aliments, est-ce que c'est plutôt forme purée, est-ce que c'est plutôt diarrhée, est-ce que vous avez plutôt des petites billes, est-ce que c'est quand même une forme moulée, de quelle couleur elle est ce que ça tire vers le vert, est-ce que ça tire vers le jaune, est-ce que c'est noir, est-ce que c'est marron clair, marron foncé, voilà. Donc c'est bien d'observer aussi ces selles. Cinquième point également aussi au niveau de votre ventre qui ne va pas bien, eh bien ce sont les éructations et sentiments, vous savez, vous digérez tout l'après-midi, ça reste sur l'estomac, vous n'êtes pas bien, ça ne passe pas, vous dites ah plus jamais je remange ce plat parce que je l'ai rôté tout l'après-midi. Ça ce sont des signes aussi du système digestif qui est un petit peu, si vous voulez, embourbé, comme s'il lui manquait en fait de l'espace, de la vitalité pour pouvoir digérer. On sait en général quand ça reste sur l'estomac que vous avez un poids, ça se passe au niveau de l'estomac mais aussi de la fonction du foie. Donc d'ailleurs j'ai fait une vidéo si ça vous intéresse sur comment voir si son foie va mal, hein. Je vous invite à la retrouver, je vais vous remettre le lien juste ici. Donc vous avez ces petites choses là, enfin ces petites, vous avez ces symptômes là qui vont être présents pour vous indiquer qu'il y a quelque chose qui se passe au niveau de votre système digestif qui dysfonctionne. Encore une fois, les symptômes, je sais que pour beaucoup d'entre vous ça vous fait peur, vous dites c'est pas normal, et puis souvent on a tendance à aller chercher nos symptômes sur internet et de se dire ah mais en fait je vais mourir demain, c'est horrible ce que j'ai. Donc déjà, première chose, ne pas culpabiliser, évitez d'aller faire des recherches aussi sur internet parce que des fois on se retrouve à s'auto-diagnostiquer et en fait on peut pas s'auto-diagnostiquer, donc c'est bien d'aller voir un médecin. On peut s'observer bien évidemment, mais de s'auto-diagnostiquer c'est quand même plus difficile. Donc moi je recommande toujours d'aller voir un médecin, d'aller faire effectivement des contrôles, enfin en tout cas des examens qui vont être plus poussés pour aller voir ce qui se passe. C'est toujours important d'avoir un diagnostic médical.
Et puis deuxième chose après, eh bien effectivement de corriger cette partie alimentaire, de voir ce qui s'est passé, d'adapter votre alimentation en fonction de vos problématiques mais aussi de vos antécédents ou aussi des traitements que vous pouvez actuellement prendre. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram. Dites-moi en commentaire si vous êtes atteint vous par ces signes au niveau de votre ventre. Est-ce que vous avez ces symptômes qui reviennent régulièrement ou est-ce que c'est plutôt de temps en temps quand vous faites un écart alimentaire? Dites-moi, ça m'intéresse de savoir ça dans les commentaires. On se rejoint sur Instagram pour encore plus de contenu. N'hésitez pas également aussi à télécharger mon ebook qui vous donnera des premières clés à mettre en place pour changer votre hygiène de vie. Et puis si ça vous intéresse d'aller plus loin, de me consulter, de consulter également les naturopathes qui font partie de l'équipe, n'hésitez pas. En tout cas, moi je vous embrasse, prenez bien soin de vous et de votre alimentation et de votre corps. Et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo.